Ok, donc récap de la performance du mois de janvier. Je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de faire tenir la vidéo en 10 minutes. Donc, vous voyez, le mois de janvier, j'ai fait 1,65% de rendement. Entre guillemets, c'est pas mal, sauf que. Enfin, sur le stablecoin. Sauf qu'on voit que les mois précédents, j'ai fait du 2,60 et du 4%. Donc, il y a quand même une baisse assez drastique. On va la voir et on va l'expliquer dans le journal février. Mais ça s'explique en gros parce que j'étais pas trop disponible en janvier. J'étais en examen et je suis parti une semaine en vacances sur mon PC, donc j'ai pas pu gérer activement les positions. C'est-à-dire que je me suis mis dans des stratégies un peu plus passives, vous allez voir, TimeSwap notamment. Et aussi j'ai fait une erreur qui m'a coûté un peu qui m'a fait un peu chier sur une ouverture de delta neutre et une fermeture de delta neutre. Mais voilà. Donc on va passer directement au journal de janvier. Hop. Ok. Bon, donc on commence le mois comme d'habitude. Boum. Du FlowX. Hein. Si vous ne connaissez pas, regardez mes vidéos précédentes sur mes bilans mensuels. C'est le classique, c'est simple et ça rapporte toujours entre 20 et 40% sans vraiment trop d'efforts. C'est vraiment simple et efficace. Donc en fait, j'ai envie de sortir de FlowX pour faire des trucs différents, mais c'est tellement bien que j'arrive pas à sortir. Justement, ce mois-ci, je voulais sortir, mais ils ont changé un truc à la fin du mois. Ils ont mis des nouveaux incentives. Donc en gros, les incentives avant, ils incentivaient énormément les poules V2, donc c'est-à-dire les poules larges, quoi. Et ils ont basculé ces incentives-là vers des poules V3, c'est-à-dire les poules resserrées. Et moi, je farmais déjà en poules resserrées. Resserrées, comme je dis, concentrées, voilà. Mais maintenant, les incentives sont beaucoup plus gros, donc le rendement est passé de genre de 20%, c'était abaissé, à 80% ou des trucs comme ça. Bon, maintenant, il y a des millions de dollars qui sont venus de la V2 vers la V3, mais on est quand même à du 40-60%. Bon, en ce moment même, là, on est le 2 février, on est à 30% parce qu'il y a quand même un million qui s'est ramené. Mais regardez, à la fin du mois, là, je tapais du 73% à toute fin. C'est là où les incentives sont arrivés. Et puis même en février, vous verrez, j'ai eu 60% au début du mois. Bref, je pense que le mois là, FlowX va me rapporter à peu près 30% le mois de février. Bref, je m'égare. Donc là, c'est comme d'hab, FlowX. Ensuite, je ferme mon Delta Node que j'avais ouvert le mois passé sur le token Hype. Ouais, token Hype, c'est bien ça? Ouais, je crois bien. Apparemment, j'ai fait 104 dollars de funding. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça me fait sur la longueur, sur le temps de l'ouverture du Delta Node, ça m'a fait 47% de rendement, ce qui est quand même vraiment bien sur du stable, enfin pas sur du stable, mais du coup sur une stratégie delta neutre, donc du stable. Voilà. Et j'ai voulu basculer sur une stratégie en delta neutre sur le token virtual. Donc je vous rappelle qu'il y avait eu la hype de l'IA en début de mois de janvier. Bon, le truc il a moyen marché, on va dire que 5 jours plus tard je suis sorti. Et avec un rendement, enfin voilà, je suis sorti là, avec un rendement de à peine 24%. Moi, c'est déjà ça, hein, mais c'était pas ouf. Et j'ai dû sortir parce que le rendement et la hype était déjà finie, entre guillemets. Genre, les funding, ils payaient plus. Ensuite, là, je récupère l'airdrop de Bluefin. Rappelez-vous, le mois passé, j'ai récupéré 50% de l'airdrop. Ce mois-ci, je récupère 25%. Et, enfin, ce mois de janvier, j'ai récupéré 25%. Et donc ce mois-ci, au mois de février, je vais encore récupérer 25%. Et ça, je le mets directement dans FlowX, le gain FlowX, parce que c'est grâce à FlowX que je touche l'airdrop. Et là, voilà ce qui change par rapport au mois précédent. En fait, c'est simple, je voulais me diversifier, je sais pas comment dire. Mais je savais que de toute façon, j'allais pas être disponible avant un moment, donc je me suis penché du côté de deux protocoles. Je me suis penché du côté de comment ça s'appelle, Pendle, et du côté de TimeSwap. Pourquoi? Parce que je partais en vacances ici, là, vous voyez, je fais un dépôt là, du 19 au 27, donc je me suis dit, j'immobilise mes liquidités pour pas les mettre dans des poules concentrées où elles vont sortir et je vais pas pouvoir être là, j'aurai pas mon PC pour les remettre dedans. Donc j'ai voulu choisir un protocole comme TimeSwap ou
ou Pendle pour pouvoir déposer mes liquidités et revenir dans 30 jours, 60 jours, 90 jours sans rien avoir à faire. Donc, notamment, par exemple, le PT SUSD sur TimeSwap, sur Pendle. Regardez, hop. On va y aller vite fait juste pour voir. En fait, j'ai longuement hésité. Je voulais aller sur voilà, la stratégie Bear Concrete, là, 66 jours. Avant, c'était 90 jours, quand j'ai regardé. Et en fait, j'avais donc le PT SUSDE à 30% sur 90 jours. Ça veut dire que je déposais mes liquidités et j'ai plus rien à faire pendant 90 jours. Je suis sûr d'avoir 30% de rendement. Donc ça, c'est vraiment magique. Après, le problème, c'est que j'ai plus de contenu sur la chaîne parce que pendant 90 jours, voilà. Quoique, parce qu'on peut faire des leverages et tout ça sur la DeFi, mais bon. Bref, je suis en train de m'emporter là. Mais voilà, j'ai hésité. Et pourquoi je l'ai pas fait? Parce que on était sur Ethereum et à l'époque, parce que là, on voit que les frais de gaz, ils sont à 3. Mais à l'époque que j'ai regardé, ils étaient à 16, 17, 18. Et du coup, rien que de rentrer dans la position, ça me coûte euh, ça me coûtait quand même pas mal de jours de rendement, genre, je sais pas, 3, 4, 5 jours de rendement. Après, ça aurait été. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais que 5 000 $ de disponibles, parce que j'avais 5 000 $ du delta neutre dont j'étais sorti. Mais j'ai les 5 000 autres dollars sur FlowX. Donc, j'aurais voulu, si j'allais sur Ethereum, si j'allais sur Ethereum, quoi, sur Pendle, mettre 10 000 $, enfin l'entièreté de mon portefeuille, de manière à ce que ce soit rentable, quoi. Je pense qu'il faut mettre un bon 10 000 $ pour que ce soit vraiment rentable et confortable. Bref. Et je vais essayer d'aller sur Pendle vraiment prochainement parce que c'est vraiment un protocole très intéressant. Et donc je me suis rabattu sur TimeSwap. Un peu moins bien, hein, on va pas se mentir. Mais au moins c'était sur Arbitrum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur TimeSwap? Je suis d'abord allé sur la pool ALETH qui payait en token Alchemix, donc ALCX. Pourquoi? Parce que là, le rendement, il n'est pas en time. Et à l'époque, je vous rappelle que le token n'était pas encore sorti quand je suis rentré dans la pool. Et donc, le rendement était réel. Parce que j'étais payé dans un token dont je connais le prix. Alors que le time, on ne connaissait pas son prix vu qu'il n'était pas sorti. Et en plus, le rendement en time, il fait que baisser en fonction du temps, de la maturité de la pool. Bref. Je vais essayer peut-être de faire une vidéo en profondeur sur TimeSwap si vraiment il y a des trucs intéressants. Bref. Donc au début, je suis rentré sur cette pool-là pendant quelques jours. Et c'est là où j'ai commencé à vriller, on va dire. Donc là, je suis rentré, hop, dans la pool Alchemix. J'ai claim, machin, bidule. Et là, je suis sorti, le 18. Et là, j'ai commencé à vriller parce que je savais que j'allais partir vraiment bientôt, genre le 20, je crois. Et je voulais trouver une stratégie, où je pouvais déposer l'argent et me casser. Sauf que du coup, j'ai pas arrêté de changer d'avis, j'ai regardé à gauche, à droite, et j'ai fait des trucs et je suis sorti, et voilà. Donc on voit que je suis retiré, ça m'a rapporté 19%, déjà c'est pas ouf, mais bon, c'est quand même 19% sur des stables, on rappelle. Hop, je suis allé sur Hyperliquid, surtout que je suis sorti de la pool avant la maturité, mais parce qu'il y avait de la liquidité, donc j'ai pu sortir sans faire attention quand on sort de TimeSwap. S'il n'y a pas de liquidité, on perd tout son argent. Donc j'ai bien regardé qu'il y avait de la liquidité et j'ai pu sortir avec 4 $ de perte qui était compensé par tout le rendement que j'avais fait pendant ce temps. Je ne sais pas si la vidéo va durer 10 minutes. Hop, ensuite, ici j'ai ouvert un delta neutre sur le token pur. Et là, si ça vous rappelle quelque chose peut-être, si vous suivez depuis le premier bilan DeFi, j'avais le même truc en octobre. C'est pour ça que j'ai fait un mois de merde d'ailleurs. Là j'avais perdu 70 balles, putain. Et c'est la même erreur en fait, tout simplement. Comme quoi, j'apprends pas de mes erreurs. Si, quand même un peu. J'ai perdu moins d'argent. Voilà, j'ai perdu 10 balles. Quoique, en fait, c'est simple. Non, j'ai perdu plus que 10 balles. Perdu. Non, ça, c'est un gain de 10 balles. Et ça, c'est une perte de 27 balles. En gros, j'ai été shorté
et long en même temps, enfin acheter de l'autre côté du token pur, PURR, c'est le même coin de Hyperliquid. Le problème, c'est que donc ça payait extrêmement bien, genre vraiment extrêmement bien pendant quelques jours, quelques heures. Le problème, c'est que je suis rentré déjà de manière inexacte, c'est-à-dire que j'avais d'un côté, par exemple, 5000 tokens et de l'autre, genre, j'en détenais 5000 et de l'autre côté, j'en shortais 5010. Et vu que c'était extrêmement volatile à l'époque, euh, bah, très vite, je me retrouvais avec un gain, pour le coup, j'ai de la chance, un gain de, je sais pas moi, 30 dollars, 40 dollars. Alors pourquoi j'ai perdu de l'argent? Parce qu'une fois que j'ai vu ce gain, je me suis dit, oula, j'ai pas optimisé parfaitement la position pour que ce soit équilibré de l'autre côté. Au lieu d'équilibrer, j'ai voulu sortir intégralement. Et le problème, c'est pour ça qu'il ne faut pas shorter les tokens comme ça, c'est encore une fois la liquidité. C'est-à-dire que je suis allé sur Hyperliquid, hop, bah voilà, j'ai le token pur ouvert. Et ici, là, il n'y avait que des 250. 250, 250, 250 en boucle. Mais qui descendaient à chaque fois. Ou 2500, je sais plus. En 250, je crois. Et pareil au-dessus, donc c'était pas du tout aussi liquide que maintenant. Et encore là, c'est pas si liquide que ça, hein, si on regarde. Ouais, non, c'est pas si liquide à la hausse. Bref. Donc je suis sorti. Le problème, c'est que une fois que je sors d'un côté, donc si je vends mes tokens en spot, je dois sortir d'office directement en short de l'autre côté. Donc je peux mettre un ordre limite d'un côté, ok, ça marche, mais je peux pas le mettre des deux côtés. Donc, enfin, c'est risqué de le mettre des deux côtés. Donc je suis sorti d'un côté, et de l'autre, je suis obligé de sortir en market. Donc je suis sorti au market. Le problème, c'est que bah, ça touche les 250. Après les 250 du dessous, 250, 250, 250, 250. Et donc mon ordre, au lieu de se vendre au... c'est compliqué à expliquer. Au lieu de se vendre au premier là à 16,243 avec 250, bah, il vend à 16,243, puis il vend à 16,234, puis il vend à 16,203, etc. Et du coup, si on lisse le prix, il s'est vendu à, je sais pas moi, s'il a touché tous les ordres là, il s'est vendu à 16,131 en moyenne. Voilà, tout simplement. Je sais pas si j'espère que vous avez compris. Mais bref, en moyenne, il s'est vendu plus bas que le prix du marché, entre guillemets. Parce que j'ai fait au marché, donc voilà. Et donc, le slippage, tout simplement, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas assez de liquidité. Donc, le slippage m'a impacté et j'ai perdu 30 balles ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il faut, en fait, le delta neutre, c'est ultra important de le faire sur des tokens liquides. Et c'est juste ça. En fait, c'est la règle numéro 1 du delta neutre, token liquide. Bitcoin, Ethereum, même virtuel, à ce moment-là, c'était liquide. Donc même s'il y a des gros rendements en delta neutre, il faut faire très attention à ce que ce soit pas un token pourri. Par exemple, si je regarde, peut-être que le premier token, il y a un rendement de fou, mais bon, Fartcoin, à mon avis, il y a du volume parce que les gens sont teubés. Mais là, par exemple, il n'y a que 2 millions de volume d'open interest. 1 million de volume. Ça, par exemple, vous allez avoir du mal à ne pas avoir un impact sur le prix si vous avez des trop grosses positions. Bref. Donc voilà, une erreur que je ne referai plus. On croise les doigts. En tout cas, là, je sais à quoi m'en tenir. Et ensuite, punaise, on est qu'à là. Le dépôt sur TimeSwap. Parce qu'ils ont ouvert une pool. Et la pool, c'était Pendle. Enfin, USDC Pendle. Hop. Elle est là, je crois. USDC Pendle. D'ailleurs, je suis coincé dedans, là. Ouais, je suis coincé dedans. Il n'y a pas assez de liquidité pour se barrer, par exemple. Donc, il va falloir que j'attende la maturité dans 10 jours. Et en gros, le rendement, il était délirant. Il était à 200%. Donc, je disais, le rendement, il baisse extrêmement vite. Pourquoi? Parce qu'il est payé uniquement en token time. Et au début, ils mettent 200% d'incentive, mais chaque jour, ça baisse linéairement. Et à la fin, au dernier jour, il y en a plus, en fait, token time pour incentiver. Et là, on voit que le rendement, il est à 71%, mais moi, je touche que 20%. Pourquoi? Parce que là, l'APR en time, il est à 7%, et le fixed APR est à 63%. Mais à l'époque, c'était l'inverse, en fait. À l'époque, le fixed APR, c'était 10%, et le token time, c'était 200%, machin. Et quand je suis rentré, c'était, je sais pas moi, allez, 100%. Moi, c'était 100%. Sauf que là, maintenant, je touche quasiment plus rien, en fait. C'est pour ça que j'aimerais.
ça sert plus vraiment à quelque chose que je reste dans la position, à part que je suis obligé de rester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette liquidité pour sortir. Donc je suis un peu coincé dans la position. Et c'est un peu chiant, notamment que je dois rester encore 10 jours dans une position volatile, enfin pas volatile, potentiellement volatile, étant donné que le marché se casse la gueule en ce moment. Et le token time, non pas le token time, le token Pendle, s'il passe en dessous de 2,8 dollars, bah, ils vont, au lieu de recevoir mes USDC, maintenant ils vont payer en token Pendle. Du coup, je vais recevoir des tokens Pendle qui vaut moins que ma position de base, donc un risque en perte d'argent. C'est aussi ça la faiblesse de Pendle, c'est que contrairement à... la faiblesse de TimeSwap, c'est que contrairement à Pendle, on est indirectement exposé au marché même si on est en stable. En fait, on est exposé au marché que si le marché dépasse une certaine limite, en fait. Donc c'est un pari un peu, entre guillemets. Hein. Normalement, c'est safe quand même parce que il y a de la marge, mais voilà. Donc voilà pour TimeSwap. Donc j'ai fait ça, je suis parti. À noter aussi que du coup mes positions FlowX et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait avant de partir? J'ai tout. Ouais, alors pour FlowX, ce que j'ai fait avant de partir, j'ai tout mis en. J'ai déplacé de la pool V3 vers la pool V2. Donc la pool V3, c'est ce qui me rapporte 35%. La pool V2, c'est ce qui me rapporte 16%. Quoi. Donc je suis parti pendant une semaine avec un rendement bien moindre. Mais au moins, je sais que je vais pas sortir de la pool et ne pas pouvoir le remettre parce que j'ai pas mon PC. Donc j'étais obligé de la mettre en V2 pendant un moment. Ou alors j'aurais pu le mettre ailleurs. Mais bon, c'était chiant. J'avais envie de reprendre FlowX dès que je rentre, etc. Bref. Donc je suis allé dans une pool un peu moins rentable, mais au moins je savais que je vais récupérer du rendement pendant toute la durée de mon absence. Et voilà, et c'est comme ça que finit mon mois. Hop. Et aussi, je sais pas si je l'ai mentionné, mais ici, en gain et perte non réalisées, il y a les 31,5 dollars de token time que j'ai pas encore récupéré. Donc c'était quoi, 4500? Parce que j'avais 4500 token time au moment où j'ai pris en note. Fois le prix à l'époque où j'avais pris en note. Là, je crois que ça a baissé, mais c'était 0,007. 0,007, ouais. James Bond, toi, et du coup, ça faisait 35,5 dollars que je vais récupérer en ce mois de février. Parce que je peux pas encore les récupérer, mais quand la poule aura atteint la maturité, je pourrai les récupérer. Et voilà. Donc voilà, et donc pour ce mois de février, bah déjà on a vu que Zcasing Ignite, c'était pas ouf. Enfin moi j'ai regardé justement pour janvier, je vous avais dit que je regarderais. Enfin c'est du 20% de rendement, franchement c'est vraiment pas ouf. C'est pas intéressant. Quand à côté je peux faire du 30% encore plus facilement. Donc Zcasing Ignite, on écarte. Aussi, là pour le mois de février, je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, je suis bloqué un peu sur mes deux positions. Donc sur FlowX, je suis bloqué parce que c'est trop bien. Je touche beaucoup de rendement de manière assez simple. Et c'est depuis le premier mois, je suis dessus, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est ma meilleure expérience en termes de pool de liquidité, cette meilleure plateforme. Et ensuite, surtout qu'il y a même une alarme quand vous sortez de votre pool, vous pouvez recevoir un message sur Telegram, etc. C'est vraiment, enfin j'aime bien. Et TimeSwap, je suis bloqué parce que je suis bloqué, parce que je dois attendre la maturité de la pool. Donc je dois attendre le 12 avant de pouvoir faire quelque chose d'autre de mes USDC, s'ils sont encore là. Donc voilà, je suis un peu bloqué pour la première partie du mois. Mais après, j'aimerais explorer des stratégies, je l'avais déjà dit en plus intéressantes, ciblées, par exemple faire un mois full pendle et peut-être, imaginons, hein, si j'avais des fonds libres et que si j'avais eu les 10 000 de libres avec des frais bas sur Ethereum, ce mois-ci, j'aurais fait que du pendle. J'aurais posé un pendle, enfin le PT SDE, et potentiellement faire des stratégies DeFi avec mes tokens PT, etc. Mais me focaliser sur une stratégie.
Comme ça, le journal est plus clair, on découvre plus de choses, etc. Mais voilà, donc la première partie de moi, elle risque d'être assez ennuyante pour février, là. La deuxième partie, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire des trucs, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai aussi une idée d'un deuxième fond, mais je vous en parlerai plus tard parce que là j'ai pas les fonds pour faire le fond. J'ai pas d'un deuxième portefeuille, j'ai pas les fonds pour le faire maintenant, mais normalement, si l'airdrop de Linéa est correct, je devrais les avoir bientôt. Et voilà, donc voilà. Alors j'ai dépassé les 10 minutes, désolé les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine. Sachant que les prochaines, ça sera tous les mercredis maintenant. Allez, à plus.